Maison temporaire Altération provisoire, c'est un projet qui est proposé par le Centre d'artistes Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer, qui regroupe 8 artistes en art contemporain, associés à 8 centres d'artistes québécois. Le projet s'est fait en 3 temps. Il y a d'abord eu une résidence de prospection où les artistes sont venus investir la ville et choisir un lieu. Ensuite, il y a eu une année de production avec le centre d'artistes respectif à chacun des artistes. Et maintenant, c'est l'événement. L'événement se déroule en 3 temps, je dirais. Il y a d'abord la carte touristique, la carte de Carleton, en fait, où chacune des œuvres est située dans la carte et qui est nécessaire à la compréhension de chacune des œuvres. Il y a les 8 interventions qui sont dispersées sur le territoire de la ville. Et en plus de ça, il y a une exposition au Centre d'artistes Vaste et Vague qui s'appelle Office de tourisme et où chaque artiste a son présentoir. Donc, au lieu d'avoir des informations touristiques, on retrouve des informations sur l'artiste, sur l'œuvre et des fois des interventions un peu plus conceptuelles. Comme je suis natif d'ici, le quai, ça a toujours été un lieu de rassemblement à chaque été. Tout le monde vient sur le quai, on vient pêcher, on vient virer de bord en char. Puis je trouvais que c'est un lieu qui tombe tranquillement, en fait, dans la décrépitude. Je trouvais ça intéressant de revitaliser ce lieu-là. Mon projet, c'est une boîte lumineuse avec une image, une photo d'un chevreuil avec des cornes lumineuses. C'est un peu comme si la nature venait nous indiquer qu'il y avait des bouleversements. Je dis pas lequel, donc c'est un peu aux gens de trouver qu'est-ce que ça leur dit, qu'est-ce que ça leur parle. Je voulais faire une installation numérique sous-marine et c'était un peu le seul endroit, étant donné que c'est un lieu privé finalement, qui me permettait de faire ça sans avoir besoin d'aller chercher toutes sortes de permis avec Pêche et Océan Canada. Sous un ponton, on va pouvoir voir à travers une fenêtre en plexi qu'il s'agit un peu d'une espèce de, on pourrait dire, de créature artificielle qui émet une espèce de champ électrique et qui émet également de la lumière qui, au cours de l'été, va en fait s'adapter à elle-même et également aux éléments qui l'entourent. D'origine serbe, Milutin Bubac propose l'œuvre Drapeau. Ces drapeaux sont en fait des formes un peu abstraites qui pourraient représenter le drapeau de l'Albanie, de l'Acadie, de la France même, mais c'est en réalité des photographies du drapeau de l'ex-Yougoslavie. Et ces formes de tissu, en fait, qui flottent au vent à Carleton, sont sans contenu historique ou politique. On pourrait se demander, du fait d'avoir installé les drapeaux à l'hôtel de ville, est-ce que la ville est occupée? Et si oui, par qui ou par quoi? Dans ce cas-ci, c'est par l'art. This location was very ideal because the concept of my piece was to take over an existing system, either audio or video, and both are existing in this store. This work is a soundscape piece that works in real time. The sounds are being picked up by a very sensitive microphone, and I use a program in Pure Data to isolate the lowest frequencies of the sound input and then disperse those sounds across the audible range. They are sounds that exist all the time. We live with them every day, but we don't hear them because our ears can't hear these low sounds. Je me suis inspiré de l'histoire, du patrimoine de Carleton et en fait surtout de le déménagement du cimetière et de l'idée du tourisme. Le lien que j'y fais, en fait, c'est une remorque et se promènera à travers la ville pour justement faire un clin d'œil au fait que le cimetière a été déplacé, mais aussi un clin d'œil au tourisme. En fait, un peu comme un touriste qui va sur la plage et qui prend un coquillage, qui le met dans sa poche et qui part avec à la maison. Je cherchais un endroit vraiment spécial qui était un peu comme un refuge parce que je voulais installer faire une installation enveloppante. Quand je suis arrivée ici, je suis vraiment tombée amoureuse du site. Je voyais comme une espèce de symbolique du paysage dans la façon dont le statuaire était installé.
J'ai constaté que ça n'allait pas être nous qui allions être enveloppés, mais plutôt un autre personnage. J'ai déjà commencé à rafraîchir un peu les fleurs. Ensuite de ça, je vais installer plus tard des coquillages qui ont été faits pendant l'année avec mon père, des coquillages en porcelaine. J'ai choisi le Barachois de Carleton-sur-Mer parce que je trouvais que c'était un lieu enchanteur. C'est aussi une zone importante de conservation des oiseaux. Il y a une tour pour observer les oiseaux. J'ai réalisé une œuvre, dans le fond, qui investit toute la clôture qui longe le Barachois. C'est vraiment un projet très ludique et avec des illustrations d'oiseaux. La première partie de l'installation, c'est des oiseaux en provenance de l'Abitibi-Témiscamingue, avec des paysages forestiers, des paysages miniers qui proviennent de la région. Et sur l'autre section de la clôture, on a droit, dans le fond, des espèces d'oiseaux que l'on retrouve dans le Barachois de Carleton, avec des photos toujours des paysages marins de Carleton. Je voulais me rapprocher le plus possible de la baie pour pouvoir travailler justement avec le paysage puis l'idée de espèce de mouvance super contemplative de l'eau. Parce que mes trucs sont toujours vraiment sur la durée, sur la lenteur, donc c'était le lieu propice. C'est un travail sur le film, mais sans film. Donc en fait, je travaille avec la lumière, mais plus sur l'idée du stop motion pour créer une espèce d'oscillation qui rappelle le mouvement des vagues, puis qui crée en fait une espèce d'univers onirique autour de la lumière.